Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer la recette du bœuf séché aux herbes. Alors, pour ceci, je vais ultérieurement vous montrer un petit peu les prérequis. Mais alors vraiment au commencement du commencement, je vous rappelle un petit peu nos règles. Donc là, il s'agit de bœuf, né, élevé, abattu en France, et j'ai ici rapporté sur des étiquettes les éléments indiqués, qui serviront à maturer, à sécher en réalité notre viande pendant une durée de 30 jours. Là, aujourd'hui, il s'agissait de pièces initialement destinées à du rôti. J'ai ici donc une barde et je vais vous montrer comment faire avec la barde. Alors voici donc la mise en place pour préparer tout d'abord le salage de la viande. Donc bien sûr, il nous faut le fameux sel. Voici nos étiquettes pour demain. Voici également alors la ficelle de rôtisseur qui sera nécessaire pour compresser la viande avec évidemment une paire de ciseaux. Je recommande plutôt pour le bœuf des herbes de Provence, ça donne un petit côté non pas viande des grisons, mais voilà, je trouve que le mélange est harmonieux. Et bien sûr, il nous faut 2 tissus qui serviront à confectionner les papillotes de protection de la viande. Voilà, donc aujourd'hui on va travailler assis de manière à ce que tout rentre sur l'image. Alors la première des choses, c'est que nous allons réserver ce que nous avions préparé pour demain, à savoir la ficelle de rôtisseur, les ciseaux, les chiffons et bien sûr les herbes de Provence. Donc tout ça va aller se reposer gentiment pendant 24 heures. Maintenant, on va pouvoir passer au salage de la viande. Et alors là, il n'y a pas plus bête. Vous voyez, on fait un petit lit de sel. Voilà. On applique notre viande. On recouvre également de sel. On en met bien sur les côtés. Alors surtout, on ne plaint pas le sel. Sans sel, la vie est fade. Voilà, on est à peu près bon. Ensuite, alors, on va mettre bien sûr l'étiquette correspondante avec notre première pièce de bœuf qui pèse 1,2 kg. Voici la suite. Un bon lit de sel, également, voilà, et on va pouvoir finir comme ça, voilà. Alors, maintenant, tout simplement, en fait c'est déjà fini pour aujourd'hui, il va tout simplement falloir faire donc saler la viande pendant 24 heures au frigo. C'est pas plus compliqué que ça. Et je reviens donc demain, c'est-à-dire pour vous tout de suite, pour la suite, la préparation de la viande en elle-même. Et voici notre bœuf qui est en sel pour une durée de 24 heures. Tic-tac, tic-tac, 24 heures viennent de s'écouler. Et alors donc l'eau présente dans la viande vient de s'écouler dans le sel, on la voit présente ici. Donc le but de la manœuvre, comme vous l'aurez compris, c'est de faire en sorte d'éliminer cette eau qui est un facteur de putréfaction de la viande. La viande sèche ne pourrira plus. Voilà, nous reprenons nos petites procédures. Donc notre viande va maintenant devoir être passée sous l'eau pour être parfaitement dessalée. Alors, elle a d'ores et déjà perdu environ un quart, voire un tiers de son eau. Et là, n'hésitez pas à bien frotter sous l'eau pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de risque de réhumidification
de la dite viande. À présent, on va la sécher. Hein? Bon, c'est pas une science exacte, on va dire qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'un séchage parfait, d'autant plus que finalement, une certaine humidité va permettre de mieux faire s'agréger les herbes de Provence. Donc maintenant, je dresse mon petit tissu. Je mets ma viande. Vous voyez, elle a blanchi. Elle a déjà ramassé une bonne petite claque. Voilà. Donc, nos épices, les herbes de Provence. On n'hésite pas à y aller gaiement et généreusement. De toute façon, la cuisine est souvent affaire de, dit-on, générosité. Voilà. Et là, ça commence d'ores et déjà à sentir bon. Heureusement que le chien n'est pas là d'ailleurs. Hein. Voilà. On met ça bien au milieu et maintenant on va refermer notre petite papillote. Voici. Et voilà. Alors, maintenant, on va fermer avec la ficelle de rôtisseur que nous avions prévue la veille. Alors l'idée, bien sûr, c'est de faire en sorte de compresser la viande. Donc on va serrer relativement fort. Voilà. Vous voyez, ce qui importe, c'est donc la compression et non pas l'esthétique. Hein. De toute façon, on est à la maison. Ensuite, on ficelle dans l'autre sens. Et voilà. Donc on noue. Et maintenant, on va faire une petite anse, tout simplement, pour pouvoir pendre notre morceau. Sans oublier, bien évidemment, l'étiquette, hein, qui nous permettra de cesser notre séchage dans 30 jours. Voilà, toujours un petit nœud tout simple. Le tout, c'est que ça tienne. Et voilà, vous voyez, c'est déjà fini pour aujourd'hui. À présent, notre viande est pendue dans un endroit où il y a quand même une certaine circulation d'air. Et dorénavant, c'est plus qu'une question de temps. Dans 30 jours, on déguste. Et voici le résultat après 30 jours de séchage, ici présenté à droite. Il s'agissait d'une ancienne production, sachant qu'à gauche est présenté un filet mignon de porc à l'ail.